Je vous annonce que notre intercoalition a connu ce matin l'adhésion d'une nouvelle coalition. Le Forum des forces politiques, FFP en abrégé, donc qui ramène le nombre à 4. En même temps, l'ANAD a connu également l'adhésion d'une nouvelle formation politique. Il s'agit du Parti des écologistes de Guinée. Donc voici les deux informations apportées à votre connaissance et je laisse donc la parole à Dr Diallo, président donc coordinateur de la coalition FFP pour la lecture de la déclaration donc de l'intercoalition. Merci. Merci. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Comme l'a dit celui qui a introduit, je suis Boubacar Diallo, président du parti PPD et coordinateur du Forum des forces politiques. Déclaration de l'intercoalition relative au dialogue politique interguinéen. L'intercoalition constituée par l'ANAD, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés et le Front des forces politiques FFP tient à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de clôturer ses travaux à Conakry le 21 décembre dernier. Comme l'avait prédit l'intercoalition, ce dialogue n'a été en réalité qu'un séminaire d'explication et de validation des décisions unilatéralement prises par le CNRD, comme ce fut le cas lors des concertations et des assises organisées auparavant par le gouvernement de la transition. D'ailleurs, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 4 décembre 2022 à Abuja, mesurant l'étroitesse de la base politique et sociale des participants à ce dialogue, les plus représentatifs étant exclus, avait demandé instamment aux autorités guinéennes de tenir un vrai dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. À cet effet, ils se sont dit disposés à accueillir et faciliter ce dialogue dans leur pays si nécessaire. Force est de constater que la junte et son gouvernement ont méprisé la directive de l'instance suprême de la CEDEAO puisqu'ils ont continué à dérouler le programme des assises sans coup férir. Il faut craindre, en le déplorant, que cette politique de l'autruche et le défi ne fragilise encore davantage les relations de notre pays avec la CEDEAO et, par voie de conséquence, avec la communauté internationale. En tout état de cause, l'intercoalition réitère sa disponibilité à participer activement et de façon responsable au dialogue politique inclusif et conformément à la directive de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et ce, pour définir de manière consensuelle et indépendante les conditions des retours diligents et démocratiques à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Conakry, le 30 décembre 2022, l'intercoalition.